Allez, Lilo SC. Allez, Lillois, allez. Mon club de cœur. Alors ça me fait rire parce que est-ce que je dois encore le préciser? Je sais pas. S'il y en a un parmi vous tous là, tous ceux qui allaient regarder la vidéo, s'il y en a un qui ne sait pas quel est mon club, bah non, il se moque de moi, c'est pas possible. Ou alors il le fait exprès, ou je sais pas. Bon, si vous avez un peu de connaissances footballistiques, vous savez que c'est le LOSC, naturellement. Forcément, mon club de cœur, parce que voilà, j'ai presque tout vécu avec lui, des victoires, des défaites, et en fait, tout me relie au LOSC, au niveau de la vie. Dans les bons, dans les mauvais moments, j'ai toujours un souvenir en fait avec le LOSC. Donc moi, mon club de toujours, et qui le restera toujours, peu importe la division, c'est le Racing Club de Lens. Voilà, j'en suis fier. Je sais que pour certains, ça peut être une honte. Et ben non, moi j'en suis fier. Je suis supporter de Lens depuis toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc là en ce moment plutôt les mauvais depuis quelques années, mais voilà, ça restera toujours mon club de cœur. Le premier qui vraiment est encore vif dans mon esprit, malgré l'âge que j'avais à l'époque, parce que j'avais juste 10 ans, c'est ce match à Monaco en 2001, où en fait on doit gagner pour être troisième et donc être pris pour la Champions League, enfin pour le tour préliminaire. Il faut bien se dire que les ans d'avant on était en Ligue 2, hein, donc on fait, d'ailleurs à l'époque c'était Division 2, donc on fait Division 2, Division 1, et là on peut être troisième. Sauf que en fin de match, alors je sais plus le tireur, il y a un coup franc pour Monaco. Et moi j'étais à la radio avec mon père, dans la cuisine de la maison, avec mon frère Barthélemy. Et putain, tu le sens pas quoi. Tu dis, mais non, c'est trop beau pour être vrai quoi. Le LOSC, voilà, on va se prendre le pion sur coup franc, on n'est pas à notre place et tout. Et Christian Palka, le commentateur de Fréquence Nord à l'époque, maintenant devenu France Bleu Nord, il le sait, il le sent aussi. Il le sent. Dans le stade, t'as pas un bruit, enfin en même temps à Louis II, c'est normal. Et là, le gars s'élance, et t'as D'Amico qui remonte son short et qui se prend le ballon dans le flanc. Le ballon il roule, et t'as Vimbé qui le prend tranquille. Et là, tu le sais, tu le sens, tu sais que c'est bon. Et dans le cœur, il s'est passé quelque chose. Et là, tu sais que ça y est, c'est signé, c'est acté, t'es marié avec le LOSC. Et ça, c'est beau. Vous l'avez compris, on accueille aujourd'hui au Canal Métro Sport deux fans du Racing et du LOSC. Ce sont aussi deux grandes gueules du club. Alors il y a Jojo au club depuis 4 ans et c'est un des rigolos du club. Et il y a Boris, lui il engueule plutôt le club mais c'est un gars en or. Passionné et gentil, les deux, c'est comme ça que je les caractériserai. On commence avec la question confinement. Je continue de travailler un petit peu, puisque l'activité elle est fortement réduite forcément. Donc je bosse un petit peu et puis après j'ai deux enfants de 5 ans et 3 ans qui me prennent un petit peu de temps aussi toute la journée. Après je réponds à WhatsApp, je réponds à Snapchat, je réponds à Facebook, tout ça. Donc les journées elles passent relativement vite, hein. De ce côté-là tout va bien. Voilà pour mes occupations pendant le confinement. Je fais pas grand-chose comme vous tous. Moi, pendant le confinement, c'est simple, hein, madame est en télétravail. Moi, je bosse un peu, mais l'hôtel dans lequel je travaille est actuellement fermé, donc on va dire que la charge de travail est quand même extrêmement réduite, donc je m'occupe, voilà, je fais la cuisine, un peu de rangement. J'ai notamment fait quelques rangements dans mes maillots de foot. Là, j'ai quand même quelques petites pièces sympathiques et on pourra pourquoi pas faire un apéro maillot avec tous les métropos. Ça peut être sympa en racontant l'histoire de chaque club. Voilà, un peu de promenade quand on peut. On sort dans le quartier pour se promener. Moi, je cours un peu de temps en temps quand même pour essayer désespérément de réduire l'impact des bonnes choses liquides et solides qui sont avalées durant le confinement parce que naturellement bon c'est tentant à 5 heures voilà,
de se prendre une petite douceur au blonnet, quoi, voilà, on va se parler concrètement, on va pas se tirer les cartes entre gitans, hein. C'est sûr que ma consommation d'alcool a un peu explosé, c'est vrai. Profession, je suis cancement depuis presque 10 ans. Je suis marié aussi depuis bientôt 10 ans, puisque ça fera 10 ans le 29 mai prochain. Papa de deux enfants qui ont 5 et 3 ans, donc une petite fille et un petit garçon. Et au niveau de mes passions, à part le foot et la bouffe, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter, puisque le football occupe pas mal de mon temps, et puis j'aime bien manger, hein, je pense qu'il y en a pas mal qui le savent. Pas toujours bien d'ailleurs, donc le confinement forcément ça fait pas trop de bien non plus à ce niveau-là, puisque l'activité physique pardon, elle est un peu ralentie, donc voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, on fait avec, on fait avec. J'ai deux enfants, Agathe qui a 1 an et demi et Lucas qui en a 4 ans et demi, donc un peu plus grand. Je suis en couple depuis 13 ans avec Mathilde et on habite à Croix actuellement. On y est depuis à Croix depuis 7 ou 8 ans, je pense. Dans la vie professionnelle, je suis directeur du Grand Hôtel Bellevue qui est sur la Grand Place de Lille. Alors, ce qui est marrant, c'est que le Grand Hôtel Bellevue, en fouillant un peu dans les archives et en regardant un peu dans la vieille documentation, le Grand Hôtel Bellevue, donc là où je travaille actuellement, était auparavant le siège de l'Olympique Lillois, qui est donc l'ancêtre du LOSC avant la fusion entre l'Olympique Lillois et le Sporting Club Fivois. Donc je travaille à l'ancien siège de l'Olympique Lillois, ce qui est, bon, pour un amoureux du LOSC, quelque chose d'assez insolite. Jojo, tu connais le club depuis sa création quasiment. Raconte-nous ton histoire avec les Métropos. Donc pour ma part, j'ai connu les métropos via mon ancien club de Capelle en PVL et aussi mon entreprise Credibest, puisque en fait, on participait au tournoi chaque hiver là au mois de décembre, donc tournoi de foot en salle. Et à chaque fois, je trouvais, même si on a toujours fini deuxième, putain, on n'a jamais réussi à gagner ce tournoi. Franchement, on a toujours fini deuxième derrière les métropos à chaque fois. Je trouvais l'ambiance vraiment toujours sympa, tout ça, pas de prise de tête, de la bonne ambiance, du foot tranquille, des bières pour ceux qui en voulaient, des crocs, etc. Et c'est tout naturellement en fait après avoir été éducateur en fait pendant 10 ans. J'ai voulu arrêter, enfin j'ai arrêté et je me suis dit qu'il fallait que je reprenne un peu le foot, mais pas le foot trop au sérieux. Donc tout naturellement, je me suis tourné vers les métropos et puis c'est comme ça que j'ai intégré le club. Boris, il y a une question qu'on se pose tous. Est-ce que tu préfères ta femme ou le foot? Alors ma plus grande passion, bah, c'est ma femme, hein. Non, je déconne, putain, ils sont cons ceux-là aussi, bordel, à me croire. Non, c'est le football. C'est le football, alors pas le football à la télé, hein, pas devant beIN Sport ou RMC ou Canal Plus mes couilles, là, non, le vrai football, c'est au stade, hein, puisque pour moi, un match, même en D4 de district, ce sera toujours plus beau que le Barça Real à la télé, hein, on va pas se mentir, le football c'est au stade pour moi. Donc ça se vit au stade. D'accord. Alors je sais que certains métropos sont pas d'accord avec moi et sont supporters par procuration. Non. Le football, c'est au stade et chez d'un. Au moins ça c'est clair. Désolé Mathilde. On enchaîne du coup vite avec les questions sur vous et les Métropos. Je suis quelqu'un de nonchalant, ça c'est certain. Je l'étais déjà quand j'étais jeune, mais ça n'a pas changé. Je suis pas très rapide, pas très endurant non plus. D'ailleurs, les ballons c'est dans les pieds, hein, tout le monde le sait. Hein, dans la course, on donne pas le ballon dans la course à Jojo, non, dans les pieds. Bon voilà, techniquement ça va, je me débrouille pas trop mal. Voilà, j'essaie de donner des bons ballons, de faire des bonnes passes. Je dribble plus trop parce que j'ai plus la lucidité derrière pour faire la bonne passe, donc le dribble est inutile quand la passe est possible. Ah, celle-là, fallait la placer, celle-là. Hein. Donc j'essaie de donner mon ballon rapidement. Souvent en lolo d'ailleurs parce que c'est le plus simple à atteindre, puisqu'il est juste à côté de moi, soit à droite, soit à gauche, mais voilà. Donc joueur moyen, moyen. Je suis un gagneur, hein. Alors
Alors c'est pas banal en foot loisir, et moi quand je joue, je veux gagner, c'est tout, c'est comme ça. Après dans le jeu, je suis plutôt défensif. J'aime bien me battre, rien lâcher. C'est ma vision du foot en fait. Après ça m'empêche pas bien sûr de faire de jouer propre, de faire quelques belles ouvertures. Et puis voilà, quand je suis à 20-25 mètres du but et que je la sens bien, bah je préfère faire une belle frappe plutôt que commencer à se compliquer la vie, passer, repasser, un 2 3 t'es à 20 mètres, t'es dans l'axe du but, PAN! C'est bon, on verra ça plus tard. Alors ma plus grosse honte, c'est une honte individuelle et collective. Alors je ne sais plus le nom de l'équipe adverse, mais je sais que c'est une équipe contre laquelle Greg nous avait indiqué qu'il n'avait jamais perdu. Et on a pris, je pense, une grosse branlée. Donc je pense que ça devait être 7, 8 ou 9-0. Là, franchement, j'étais pas bien. Donc bon, même si... Ah, mon plus beau moment avec les Métropos, c'est un peu comme Lucas, ce qu'il expliquait avec la finale, sauf que moi c'était en demi-finale, puisque je fêtais ce jour-là, c'était le 22 mai 2017, je fêtais mes 26 ans, j'étais jeune à l'époque, et on a gagné 5-2, et c'était un match magnifique, très dur, parce que l'adversaire n'avait pas perdu, je pense, en foot loisir depuis 2 ou 3 ans, je crois. Ou alors peut-être que Matt avait dit ça juste pour nous motiver, mais en tout cas ça avait marché. Et en fait ce jour-là, Bielsa avait signé au LOSC, en tout cas c'était officialisé. Et donc mon père avait ramené en fait une énorme glacière pleine de pintes bien fraîches et on en a bien profité en troisième mi-temps. Mais ouais, un beau souvenir plein d'émotions positives. Et la finale, je l'ai pas suivi, enfin j'étais pas là parce que j'étais à Venise avec madame. Ça devait être le 10 ou le 11 juin, je sais plus exactement la date, mais en tout cas j'avais sur place mon frère, mon petit frère et mon père qui m'avaient fait un live en SMS et j'avais négocié avec Mathilde pour voilà, avoir mon téléphone quand même puisqu'on était au resto ce soir-là et bon, c'était sympa quand même de le vivre à distance. Pour les meilleurs moments, c'est difficile de cibler un moment en particulier. Par contre, j'apprécie plus les tournois, puisqu'on passe un peu plus de temps ensemble et c'est beaucoup plus simple d'échanger, etc., que lors des matchs du lundi soir. Donc je dirais les tournois dans l'ensemble. Et puis il y a un moment qui me revient en tête, même si, comme vous le savez, je bois pas d'alcool. Le week-end métropole, là, quand on s'était tous réunis le samedi du France-Argentine. On avait quand même passé, enfin en tout cas moi, de mon point de vue, pardon, on avait passé une super journée et ça c'était vraiment un super moment, plus avec la qualif et puis le superbe match de l'équipe de France. J'ai pas de honte particulière parce que je garde que les bons moments au niveau du foot, j'ai cette chance-là au niveau mémoire en tout cas de garder que les bons moments. Des défaites on en a eu, des buts à la con on a dû s'en prendre, mais voilà, c'est tout, après t'oublies et tu gardes que les bons moments. Après, au niveau des plus beaux buts que j'ai mis, bah, j'en ai mis un paquet, hein, forcément, parce que je suis un peu un serial buteur. Hein. Bon, pas comme Greg et Cyril, mais bon, voilà, j'ai roulé ma bosse quoi, en foot loisir et j'ai claqué du goal. Mais bon, je pense au dernier que j'ai marqué, c'était contre Decathlon en coupe. Un service de Greg aux petits oignons, je contrôle pied gauche, extérieur pied droit, ça rentre, on gagne 3-0 là-bas. Dans un match un peu bizarre, il y avait du vent, il faisait pas trop super chaud, mais on gagne là-bas 3-0. Peut-être aussi l'un des plus beaux moments aussi avec les Métropos. Et puis j'ai une particularité aussi en coupe, c'est que j'ai perdu 0 match en coupe depuis que je suis Métropo, depuis donc quelques années. Et je suis un peu Joe Totem des Métropos sur la coupe loisir. Donc voilà, sachez-le les coachs, si vous voulez gagner, faut faire appel à moi. Bah ouais. JB qui jouait encore dans le champ il y a quelques temps, JB a une sacrée frappe, un sacré pied gauche, donc il nous a mis quelques mines de loin et franchement c'est pas mal. Après Alex, je sais qu'il aime bien aussi tirer de loin, donc je pense qu'il a dû peut-être en mettre quelques-unes de loin aussi. Anto, j'ai souvenir qu'il a mis aussi quelques beaux petits buts. Donc voilà, on marque, on est en foot loisir, mais on marque des beaux buts quand même. Faut pas sous-estimer non plus le foot loisir. On a quand même quelques bons frappeurs, donc on a vu quand même une bonne brochette de beaux buts. Alors une petite anecdote, je vais vous raconter la dernière en date. Retour du bled de notre albatros camerounais, qui revient sans rien, on peut le dire. Qui envoie un message WhatsApp à 15h. Ouais les gars, faut me ramener un short, des baskets, des chaussures, des machins, un maillot, tout. Bon, il n'y avait rien pris quoi.
Sauf que comme on a tous pris notre sac dans notre voiture, bah forcément personne n'avait rien ramené. Et là, Matt qui court, je pense qu'il regrette encore. Il lui a prêté une paire de chaussures. Taille 43. Sauf que notre ami Francis, je pense qu'il fait au moins du 45. Donc c'était le dernier match de couple là, quand on s'est fait éliminer. Et je pense que Francis il a joué tout le match avec ses chaussures, avec ses pieds, je pense comme ça, dans les chaussures. Il n'a pas pu les fermer déjà, il n'avait pas mis les lacets. Et fin du match, là, dans les 5 dernières minutes, il fait une relance dans les pieds de l'attaquant, donc qui scelle le score, on pouvait plus revenir, là c'était sûr, je crois que ça faisait 4-1 du coup, c'était le quatrième but. Et à la fin, je pense que Matt Kikour, il a pu jeter ses chaussures à la poubelle parce que je pense qu'elles étaient inutilisables. À mon avis, il les avait agrandies au moins 2 ou 3 cm, je pense, minimum. Ça m'avait bien fait rire quand même, malgré la défaite. C'était un bon petit moment quand même. Le mec le plus fou sur le terrain en foufou plutôt, c'était Lenaïk, qui avait une endurance extraordinaire, une explosivité hors norme. Après, dans le vestiaire, il y en a plusieurs. Je pense à ce diable de Thomas, immense supporter de la Selle Laforge, le seul d'ailleurs, je pense, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est beau. Les tangos de Normandie, comme on les appelle. Je l'aime ce gars-là. C'est un gars en or. Très très drôle. Bon, c'est un prof, donc il y a le temps forcément d'aiguiser ses vannes dans la journée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et Thomas d'ailleurs, si tu es le prochain à faire cette interview, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu vas te présenter un jour ou pas aux élections municipales de la Selle-la-Forge? Parce que je pense que tu serais le plus beau représentant de ce beau village. Bisous. Le plus fou sur le terrain, ça reste Lolo. Pourtant, il est super calme. Mais franchement, Lolo, dès qu'il peut te mettre un pain, si l'attaquant il fait un peu trop le mariole, Lolo il va mettre la jambe ou il va mettre le pied et puis l'autre il va rester au sol, ça c'est sûr. Et Lolo il va aller le ramasser comme je l'ai dit tout à l'heure avec le sourire. Ça va, je t'ai pas fait mal, tout ça, ça va, t'es sûr? Ouais. Il revient, il se relève, il nous regarde. Il sait qu'il l'a mis, voilà, il sait. Ça lui fait plaisir. Ça nous fait plaisir à nous parce que du coup, voilà, quand t'as quelqu'un comme ça, même si ça reste du foot loisir, c'est jamais méchant, attention, hein. Ça reste toujours dans l'esprit, mais Lolo, dès qu'il peut aller te mettre un petit pain, il va te le mettre direct. Ça, comptez sur lui, il n'y a pas de problème. Donc moi, je dirais le plus fou, c'est Lolo. Après, j'ai pas d'autres joueurs qui me viennent en tête. Je trouve que tous les gardiens sont fous parce que pour jouer au but, il faut avoir un petit grain de folie parce que je trouve que c'est vraiment ingrat comme poste, le poste de gardien de but. Donc je dirais tous les gardiens de but et Lolo. Mon métropo préféré, ce sera plutôt mes métropos préférés. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Moi, j'aime beaucoup jouer avec trois mecs en particulier. Le premier, c'est Laurent, Lolo, qui est vraiment un super défenseur et un très bon relanceur. Alors, il a une image de joueur un peu bourrin, mais c'est faux parce qu'il est dur sur l'homme, mais franchement, c'est propre ce qu'il fait. Ensuite, c'est Matt qui court, qui vraiment il est très très fort et c'est un régal de jouer avec lui. Et le dernier, c'est Greg. Alors, Greg, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, il fait un truc que je sais pas faire. C'est qu'il claque du goal à mort. Et ça, franchement, c'est agréable dans une équipe d'avoir un mec comme ça, puisque en fait, quand tu sais pas quoi faire, tu lui mets dans ses pieds et il va se passer quelque chose. C'est ça qui est agréable, en fait. Alors que, bon, c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Bon, Yo-Yo, je cours avec lui, alors quand il veut, hein, parce que souvent une fois sur deux, il m'esquive, hein, filou. Yo-Yo, avec qui je cours pas mal, Anto, avec qui on courait aussi, Greg, avec qui on échange pas mal, Tom, on s'apprécie aussi, voilà. Lolo, j'aime bien parler avec Lolo, donc voilà. Mais sinon, j'aime bien, franchement, j'aime vraiment tout le monde. Bon, Matt, il veut que je balance du nom pour les vannes, mais franchement, j'ai pas de. Si, Greg, j'aime bien. Greg, c'est vrai que je le charrie un petit peu plus que les autres, mais qui aime bien châtie bien. Donc ouais, je dirais Greg peut-être. Greg, je balance pas mal sur lui, mais après, il me le rend bien aussi, hein. Il m'en lance quelques-unes aussi, donc bon. Voilà, voilà. Si tu veux un nom, Matt, je te dirais Greg. On va laisser le mot de la fin à Boris. Mais Jocelyn a quand même deux questions, dont une qu'on était obligé de te poser, Boris. Allez, bisous à vous. Sale gueule de confiné. Non, c'est juste que, putain, quand est-ce qu'on va pouvoir jouer au foot, bordel? Parce que là, on se fait chier, les gars, putain. Allez, salut mes camarades. Une première question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que tu vas arrêter de gueuler sur le terrain?
Ça, c'est une bonne question. Et la deuxième, un peu plus personnelle, c'est quand est-ce que tu vas avouer ton amour pour le Racing? Parce que tu nous fais croire depuis maintenant 3-4 ans que tu es pour Lille, mais tout le monde sait que tu es pour Lens. Il n'y a que toi qui le sais pas, tu veux pas l'avouer. Tu nous parles de Lens tout le temps, tu nous charries tout le temps, et puis preuve en est ta présence au match de barrage Lens-Dijon dans le COP. Donc pour un Lillois, enfin je sais pas moi, François il en est tombé de sa chaise. Donc voilà, j'aimerais que tu répondes à cette question. Quand est-ce que tu vas nous avouer ça? Merci Bobo. Est-ce que je vais m'engueuler sur le terrain? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que j'ai toujours cette envie de gagner. Alors des fois c'est vrai que je gueule quand même un peu trop et je le sais. Et souvent quand même c'est parce que je veux gagner et que j'aime tellement le football que voilà je peux pas accepter parfois qu'un mec revienne pas ou qu'est-ce que je te dis, c'est tout. On est un peu con. Enfin je suis un peu con parfois sur le football mais des fois je pense que c'est nécessaire dans une équipe d'avoir un gueulard. Et puis comme ça au moins quand tu perds tu peux dire que c'est de sa faute. Mine de rien c'est utile. Et pour le RCL, pour le Racing, comme on dit, bah écoute, moi je vais t'avouer un truc, c'est que mon club de cœur c'est le LOSC, mais j'ai de l'amour pour beaucoup d'autres clubs et Lens en fait partie. Alors c'est pas le seul, hein, parce que en Angleterre il y a Gillingham, Charlton, Leyton Orient, en Allemagne il y a Schalke, en Belgique il y a voilà, Ostende, Moucron, pour citer que. Et Lens ça fait partie des clubs que j'aime. Alors j'ai aucun problème, tu sais, à aller dans le COP parce que je suis toujours très bien accueilli par les copains. Et je pense qu'on peut aimer sans haine. Et j'aime le LOSC sans avoir la haine du Racing. Voilà.